Je suis actuellement à Xi'an. Nous sommes venus à Xi'an 3 jours visiter des endroits très touristiques, des endroits très connus. Évidemment, Xi'an, c'est la ville où il y a les soldats en terre cuite. Et ça sera d'ailleurs l'objet d'une vidéo dédiée, mais dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur tout le reste de nos découvertes culturelles et culinaires. Hey, bien, là. Alors vous avez la télé dans la chambre là. Et oh, c'est un bel appartement hein. Il y a 2 télés, on n'a même pas de télé chez nous à Qingdao et ici il y a 2 télés. Ici, bon la cuisine elle est toute petite, enfin il y a même pas tout l'équipement qui va. Mais c'est pas grave, de toute façon on a prévu de manger dehors. Moi je suis impressionné, il y a beaucoup de boutiques hein. On est dans le centre-ville aussi donc et il y a énormément de restaurants. Bon en tout cas on va essayer de trouver un resto de Bian Bian Mian. Bian Bian Mian, regardez le caractère, il y en a beaucoup de traits. Hein. Voilà, on va tester ça. Bon, c'est un petit truc, hein, mais ça avait l'air d'être bien noté. Donc bon, après, on sait pas trop ce que ça veut dire. Donc là, 24 yuan pour 6 bols de nouilles. C'est bon, là? Donc c'est ça, ce qu'on appelle le Bian Bian Mian, spécialité du Shanxi. Donc c'est des nouilles allongées et épaisses comme ça, là. Ils sont étirés et fouettés, c'est ça, comme sur le dessin. On va en partager parce que là c'est vrai que ça fait beaucoup. Hein. Là on est allé un peu fort avec tous ces bols là. Ah oui c'est un petit celui-là, c'est un petit bol celui-là. Ils ont un gros bol là derrière. Ah Mira, ah c'est. Alors c'est bon? Il y a de la viande dedans? Ouais c'est. Je te dis moi j'ai un plat de famille. Voilà la taille du bol. En quantité ça va, ça reste ok. Voilà les nouilles bien bien. Bien, là. Je crois que c'est pas aussi gros que le bol que j'avais eu hier. Vous allez réussir à tout manger là? Ça va, je pense. Peut-être. Il y avait la pizza là. Bah, pour le premier jour qu'on a mangé, et là c'est plus encore plus. On a mangé après un marron. Donc il y a des sortes de miettes de pain, c'est ça un peu, et des champignons, de l'agneau. Voilà, deuxième jour à Xi'an, nous sommes maintenant au Shanxi Lishi Bowoguang, le musée de l'histoire de la province du Shanxi. Alors pour information, ce musée est gratuit et c'est l'un des plus populaires de Chine. Donc on vous prévient tout de suite, il y a beaucoup de monde. Surtout plein de Chinois qui viennent découvrir leur patrimoine. Du coup, entre les groupes et les visiteurs, c'était parfois un peu la course pour tout voir et tout filmer. Mais bon, ça montre à quel point ce musée est incontournable. Ah, ok. Prends un pour toi. Le Shanxi, c'est le berceau de la civilisation chinoise. Il y a plus d'1 million d'années, l'homme de Lan Tian vivait déjà ici. Plus tard, les clans Yangdi et Huangdi, considérés comme les ancêtres des Chinois, ont posé les bases de cette civilisation. Pendant plus de 1100 ans, le Shanxi a été le centre politique de la Chine. Pas moins de 14 dynasties y ont établi leur capitale, dont les célèbres Zhou, Qin, Han, Tang. Le Shanxi, c'est aussi le point de départ de la route de la soie. La capitale Chang'an était une vraie métropole internationale. Ce musée, c'est une plongée fascinante dans l'histoire de la Chine et du monde, et c'est très difficile à restituer en vidéo.
Ce matin, nous sommes partis visiter Gulao, la tour du tambour, à Xi'an. C'est un grand édifice, une grande tour comme ça, une grande pagode qui a été érigée en 1380. Et tour du tambour et tour de la cloche. Souvent ça va avec, il y a toujours les deux. Là on est dans la tour du tambour. Donc il y en a dans plein de villes différentes en Chine. Ouais, je te reporte ton trafic, je suis comme ça. La Chine, il y en a deux, il y en a un autre. Là, tu vas voir de toutes sortes. Il y en a en forme de marteau, il y en a d'autres en forme de casserole. Avec des classiques, il y a des aplatis, il y a des gros. Il y en a qui sont en forme de queue de cire aussi. Voilà, on est toujours en train de se balader sur la tour du tambour Gulao. Et après on va faire à Chonglao, qui est l'autre tour, la deuxième tour, la tour de la cloche. Pas si haute que ça finalement. Et c'est vrai que le prix du billet est assez cher. On a payé 200 yuan pour 4 pour visiter Gulao et Chonglao. Donc on va maintenant à la tour de la cloche de Xi'an. Elle est au milieu d'une intersection. Donc ça fait un rond-point. Un petit peu comme à Paris avec l'Arc de Triomphe finalement. Et c'est assez rare de voir des ronds-points en Chine hein, d'ailleurs, j'en ai pas vu beaucoup. C'est la tour de la cloche, érigée en 1384 au début de la dynastie des Ming. Elle va de sœur avec la tour du tambour, érigée en 1380. Donc là on est passé par un passage sous la route, sous le rond-point là, de Chonglao. C'est aussi là où on peut récupérer le métro, en fait c'est aussi une station de métro. J'ai remarqué que la Chine, il y a beaucoup de sécurité. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que là, il n'y a pas de souci pour faire décoller le drone en plein centre-ville. Hein, et on a demandé, il n'y avait pas de souci. Mais dès que tu rentres dans les édifices, là, tout de suite, c'est très strict. Mais c'est vrai que comme c'est un monument historique, il protège à l'intersection de deux grandes routes. C'est vraiment le cœur de Xi'an. Et là, cette fois-ci, on est à la tour de la cloche. C'est curieux comme motif, c'est très moderne en fait. C'est comme une illusion là. Comme une illusion d'optique, c'est curieux. Année 1953. Ça a été rénové, mais c'était comme ça avant ou... Oui, c'est rénové. Mais c'était comme ça avant ou c'est une création de 1953 ? Nous sommes toujours à Xi'an et nous allons maintenant visiter Taiyintra, la grande pagode de l'oie sauvage. Donc c'est un édifice qui a été construit en 652 pendant la dynastie Tang. Taiyintra, la grande pagode de l'oie sauvage. Sculpté dans le bois, tu vois. Impressionnant. Hein, là, c'est des gravures sur du métal, tu vois. Tout est fermé à cette heure-là. Ils ont laissé le haut-parleur, il n'y a personne. C'est quoi ça? C'est pour les mariages? Pour organiser des mariages? Ou trouver l'amour? C'est un espace pour trouver l'amour en fait. C'est quoi cette pierre? Stone Operation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est pour voir si ça match, non? C'est ça? C'est le calendrier. Alors, ça marche ou pas? J'appuie sur un bouton. Il faut payer peut-être? Ah, il faut payer avec un code. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Voilà encore une machine au service des traditions. La Chine continue de m'étonner après des mois à vivre ici.
Je connais des Français qui me racontaient que même après 10 ans de vie en Chine, ils continuaient à être émerveillés tous les jours, quoi, à découvrir des dingueries. Il n'y a pas de limite pour le business. Hein. Et ben, bah oui, c'est une arnaque. C'est frustrant. Hein. C'est frustrant. Hein. C'est pour vous montrer que c'est des arnaques, hein, tous ces trucs. Hein. Donc faut pas les refaire, parce que ça marche jamais. C'est international, c'est universel ces arnaques-là, je crois. Tout dessus, c'est le centre commercial. Voilà, c'est bizarre, là, c'est centres commerciaux, là, Xi'an. Il n'y a pas grand monde. Bon, après, c'est normal, on est mardi après-midi. Il y a plein d'escape games et des escape games un peu d'horreur, enfin pour se faire peur et tout. Oui, alors ça, j'ai toujours pas compris. Je crois que c'est des énigmes aussi. C'est des pièces fermées. C'est des pièces enfermées et c'est des escape games pour les enfants. Pour les enfants qui comprennent le chinois. Tout est généré par IA, là, on dirait quand même, les images, hein, ça se voit. Hein. Ça fait un peu centre commercial fantôme, les centres commerciaux comme ça. Il y a des boutiques comme ça où il y a pas mal de gens dedans, mais et la moitié des autres boutiques elles sont fermées. Pleine semaine et en basse saison, je crois que c'est toujours comme ça. Ici, tu peux te refaire les ongles. Ça fait fantôme ici, là, le truc qui clignote. Ouais. C'est un centre commercial fantôme, là, à moitié fantôme. On arrive un peu dans les backrooms. Là. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'impression que c'est des endroits pour te faire peur. Attends, mais c'est en direct ça? Je crois que c'est en direct. Un espace de poterie aussi. Bon, ça, vous avez fait aussi. On va montrer une vidéo de ça d'ailleurs. On va récupérer ça dans quelques semaines. Pareil, des espaces poterie. Et là, il y a aussi pour faire des bijoux, tu vois. Maintenant, aussi de poterie. Et puis, ouais, t'as même de la peinture. Donc, ça doit être pour les tout petits quand même. Je suis dans l'étage des enfants là. C'est le deuxième ici. Là, il y a l'air d'avoir des endroits pour faire de la poterie ou des créations là. Et puis, il y a une zone de jeu pour les enfants. Il y en a plein. Hein. Un peu de tous les styles. Voilà. C'est électrique. Hein. Voilà. Xi'an, c'est une ville qui nous a bien surpris. Loin de l'image traditionnelle qu'on pourrait s'en faire, c'est une ville moderne, jeune et pleine de vie. On a vraiment senti que c'est ici que bat le cœur de la jeunesse active chinoise. Les jeunes sortent le soir, il y a des activités partout pour tous les âges et une énergie incroyable. Dans les rues, on découvre des boutiques uniques qu'on a vues nulle part ailleurs avec un vrai mélange d'influences internationales. Par exemple ici, on tombe sur un pet store rempli de chats, là on tombe sur une boutique Harry Potter, et juste un peu plus loin, il y a un bar à jeux de société. Même si Xi'an est une ville historique, elle est aussi jeune, dynamique et ouverte sur le monde. On a peut-être atterri dans un quartier ultra branché, mais une chose est claire, Xi'an c'est bien plus que les guerriers en terre cuite.